Et bien voilà, ça y est, me voilà au bout du Danemark, à Grenland, exactement, là où la mer Baltique et la mer du Nord se rejoignent. Voilà, et là c'est le dernier morceau de terre, de sable du Danemark. Voilà. Ah, et les amis, voilà, traverser le Danemark de part en part, et me voilà au bout du Danemark, exactement Grenland, à côté de la ville de Skagen, là où je suis au camping, le camping le plus au nord du Danemark, que je vous présenterai. Et avec un temps quand même assez bon ici. Ouais, là aujourd'hui il fait chaud. Il fait chaud, pourquoi? Parce que il fait 12. Il fait chaud, oui. Parce que les 3 jours qui ont suivi, enfin précédents, c'était du 6, c'était de la pluie, c'était du vent 3 fois comme ça, à tel point que j'en ai perdu mes cheveux. Oui, 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 j'en ai perdu mes cheveux. Bien sûr, vous ne me croyez pas. Ah, c'est pas vrai, hein. Jamais vous me croyez. Voilà, j'ai perdu mes cheveux. Heureusement assez égalisé, vous voyez. J'en ai perdu un peu partout. Mais ici, franchement, le vent, c'est naturel. Quand je vois les gens qui ont rien sur la tête, qui sont, ouais, petite veste, ça fait beaucoup de nordiques qui viennent se promener. Je vois pas trop de français là, ni d'espagnol ni de portugais. C'est vraiment population du nord. Hollande, Belgique, Allemagne, et 85% c'est les Danois. Voilà. Donc là je vois que la masse des touristes commence à arriver. Donc ils me regardent tous comme si j'étais un extraterrestre. C'est normal. Je parle en français au milieu d'eux et tout le monde veut venir faire la photo. Donc ne me dites pas oui il y a du vent, on t'a pas entendu. C'est comment dire, au Danemark c'est obligé, c'est obligé. Voilà. Bon, j'avais prévu de tremper mes pieds comme ils disent dans 2 mers différentes, un pied dans la Baltique, un pied dans la mer du Nord, mais bon, je vais pas risquer quand même. Ouais, je vais pas risquer. Je vais attendre peut-être lundi après-midi. S'il fait soleil, je tenterai peut-être. Il y aura moins de monde parce que là on est samedi, donc c'est la foule. C'est la foule, c'est la foule. Donc, et pour les retraités et les autres qui ont des problèmes pour marcher, ils ont un tracteur avec une remorque abritée. Voilà. Bon, je vais remettre mon bonnet. Je ne voudrais pas me perdre un peu plus parce que je vais devenir chauve. Bon, je sais que vous ne me croyez pas, donc oui, si j'ai plus de cheveux, c'est parce que oui, j'ai fait la connaissance d'un coiffeur danois marocain. Je vous raconterai. Ça vaut le détour, ça vaut le détour. Et bien sûr, même dans ce bout du Danemark, là-bas où j'étais, il y a une ribambelle de bunkers allemands. Là partout. Et puis le joli petit phare. Et quand je vois le nombre de cargos qui attendent pour décharger, Skagen doit être un port assez important. Allez, on est bien. Gilles, on est bien. Et pour les Danois, l'été pour se baigner, enfin les Nordiques, ils ont créé des petites plages où il y a moins de courant, protégées par des rochers, avec l'inévitable bouée de sauvetage. Malin, malin, parce que là ça remue, c'est vrai, ça remue. C'est pas l'océan, mais ça remue, la Baltique. C'est samedi, des camping-cars partout, des voitures, parking presque plein, des cars. Ouais.
visite, même par les Danois. Bien sûr, il y a le musée des bunkers là. Et là, je suis sur un bunker avec une rose des vents, très jolie. Et plus loin, la ligne de bunkers enterrée un peu partout. Et c'est enfin ici, dans ce magasin, que j'ai trouvé la première danoise qui parlait un peu français au bout de 3 semaines. Donc l'exception qui confirme la règle, les Danois ne parlent pas français. Voilà, et je suis tombé sur l'exception. Me voici devant le phare le plus vieux du Danemark, érigé en 1747. Et la petite anecdote, c'est qu'à l'époque, ils avaient mis une grosse lanterne avec des vitres. Manque de chance, l'hiver il gelait tellement que les vitres se glaçaient, donc le phare ne servait à rien. Solution, ben, ils ont carrément fait un feu. Un feu, oui, oui. Comment on fait un feu jusqu'à 1816, un vrai feu pour montrer au bateau que la côte était là. Et c'est qu'en 1858 qu'ils ont bâti, ah ben je le vois pas, ouais, qu'ils ont bâti l'autre phare que je vous ai montré tout à l'heure. Et celui-là maintenant c'est un vestige qui s'entretiennent. Voilà. Vous vous demandez peut-être ce que c'est. Ça ressemble plutôt à une catapulte. Eh bien non, 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 non. Cette structure, c'est l'ancêtre du phare. Il faisait descendre cette nacelle en bas avec le contrepoids. Il mettait du feu, des bras, tout ça, du bois et tout, et il le foutait le feu et il le remontait. Voilà l'ancêtre du phare. Waouh, rénové en 2016 sur les rives de Grenelle. Et voilà maintenant le phare actuel que je vous parlais. Là-bas, voilà le phare qui marche, que je vois du camping.